élu. Écoute avec attention. Ce message n'est pas seulement crucial, il est urgent à cet instant précis. Un danger se déploie dans ta vie et Dieu lui-même t'en avertit. Tu es sur le point de tomber dans un piège. Ce que tu crois être une avancée, ce qui semble être une bénédiction déguisée, pourrait en réalité t'entraîner vers quelque chose de bien plus sombre et destructeur que tu ne le penses. Ce n'est pas un hasard. Tu as été conduit ici parce que ton esprit est à un tournant. Les désirs et les rêves que tu poursuis, ce que tu considères comme ton salut, pourrait être exactement ce qui te détourne de ton véritable chemin. Dieu t'implore de t'arrêter, de prendre un moment et d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Si tu te sens poussé, pressé ou forcé à prendre des décisions qui ne te semblent pas justes, c'est l'avertissement que tu attendais. Ignorer cela pourrait te coûter tout, ta paix, ton dessein, voire ton destin. Avant d'aller plus loin, prends cet instant au sérieux. Mets la vidéo en pause maintenant et fais ces 3 choses. Clique sur le bouton « J'aime ». Pour envoyer un signal de protection, abonne-toi et commente avec le numéro 99. Un phare de lumière dans l'obscurité appelant une intervention divine dans ta vie. Si tu es véritablement choisi, tu resteras et écouteras. Car au fond de toi, ton âme sait déjà que ce message peut sauver ta vie. Mais si tu ignores cet avertissement, tu risques de t'enfoncer davantage dans le piège que Dieu tente de t'aider à éviter. Maintenant, si tu es prêt à ouvrir les yeux et à lutter pour ton véritable destin, regarde attentivement. Cela pourrait tout changer. Tu te tiens au seuil d'une percée monumentale, une saison d'élévation et de faveur divine sans précédent. Mais à chaque ascension vient une ombre. Dieu t'avertit. Ce qui semble être une bénédiction pourrait en réalité être un piège prêt à t'entraîner vers le bas. L'ennemi est implacable, tissant des pièges déguisés en opportunités dorées, conçus pour te distraire, te tromper et détruire ton destin. Ne te laisse pas séduire par des illusions éclatantes. C'est un champ de bataille spirituelle, et ta vigilance est ta meilleure arme. Souvent, nous échouons non pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce que nous baissons notre garde. Tu es choisi pour la grandeur, mais cela signifie que les enjeux sont plus élevés. La voix de Dieu est claire. Réveille-toi. Reste alerte et refuse de te laisser surprendre. Les promesses de progrès sont réelles, mais les pièges le sont tout autant, conçus pour détourner ton attention et te mener à la destruction. Ton avenir dépend de la profondeur de ton écoute et de la détermination avec laquelle tu protèges ton cœur. Cet avertissement n'est pas destiné à inspirer la peur, mais à encourager la vigilance et l'espoir. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime et veut te voir prospérer. Le plan divin pour ta vie est extraordinaire, mais il exige toute ton attention, ta discipline et ton obéissance. Reconnais les pièges pour ce qu'ils sont. Éloigne-toi de la tentation et garde les yeux fixés sur le but que Dieu a placé devant toi. En commençant à t'élever, tu remarqueras un changement subtil dans l'atmosphère autour de toi. Soudain, des personnes qui te soutenaient deviennent distantes ou hostiles. La jalousie s'enflamme dans le cœur de ceux qui ne comprennent pas ton appel. Derrière les sourires, il y a des murmures. Derrière les mots de félicitations, il y a de l'envie. Cette jalousie n'est pas une simple coïncidence. C'est une guerre spirituelle déguisée. L'ennemi utilise l'envie des autres pour créer des distractions et saboter ton progrès. Mais voici une vérité puissante. Dieu voit tout. Il n'est pas aveugle face à la jalousie ou au complot autour de toi. Chaque regard, chaque mot, chaque attaque sournoise est enregistrée dans les cieux. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est ton bouclier et ton défenseur. Les personnes qui cherchent à te faire tomber jouent, sans le savoir, dans le plan de Dieu pour te raffiner, tester ta foi et renforcer ton caractère. Fais confiance à son timing et à sa protection. Ne laisse pas la jalousie ébranler ta confiance ou te faire douter de ton appel. Au contraire, laisse-la alimenter ta détermination à t'élever encore plus haut. Quand les autres envient ton ascension, cela signifie que tu vas dans la bonne direction, que leur jalousie te rappelle que tu es choisi pour quelque chose de plus grand. Garde la tête haute et ton esprit ancré dans les promesses de Dieu. Il veille sur toi et ta percée est en chemin. Les percées ne sont jamais faciles. En fait,
Plus tu te rapproches de ta percée, plus l'opposition devient intense. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Quand tu sens la pression augmenter, quand les attaques semblent incessantes, et comprends que tu es au bord d'une victoire monumentale, l'ennemi est désespéré de t'arrêter parce qu'il sait ce que Dieu a destiné pour toi. Pense à un diamant sous pression. Plus la pression est forte, plus le résultat est magnifique. Le champ de bataille spirituelle devient plus féroce juste avant l'aube. Les tentations, les distractions et les pièges viendront de toutes parts. Mais Dieu est avec toi dans la fournaise, te raffinant pour ton prochain niveau. C'est un processus douloureux, mais la douleur est temporaire. La gloire qui t'attend est éternelle. Cette saison exige que tu surmontes chaque défi avec foi, courage et une concentration inébranlable. Souviens-toi, ta percée n'est pas seulement pour toi. Elle est pour les gens qui seront touchés par ton histoire et ton témoignage. Reste ferme, sachant que Dieu travaille en coulisses, transformant chaque attaque en un tremplin vers ton destin. Dans cette saison de faveur, tes sens doivent être plus affûtés que jamais. Toutes les opportunités ou bénédictions qui se présentent ne viennent pas forcément de Dieu. Certaines sont des pièges, habilement déguisés en bénédictions, brillantes à l'extérieur, mais pourries à l'intérieur. L'ennemi connaît tes rêves et tes désirs. Alors, il emballe ses tromperies pour qu'elles semblent irrésistibles, espérant que tu tombes dans son piège. Imagine un pêcheur lançant un appât. Il semble délicieux, mais une fois que le poisson mord, il est trop tard. De même, certaines offres peuvent sembler être la réponse à tes prières, mais elles sont en réalité destinées à t'enlacer dans le compromis, la distraction ou la destruction. Les gains financiers soudains, les relations tentantes ou une popularité subite peuvent tous être des façades pour des pièges spirituels. Dieu t'exhorte à tester chaque bénédiction avec sa parole et son esprit avant de l'accepter. C'est là que le discernement spirituel devient une bouée de sauvetage. Prie, cherche conseil et écoute la voix de Dieu avant tout. Souviens-toi, les bénédictions de Dieu apportent paix, croissance et clarté. Si quelque chose entraîne confusion, anxiété ou tentation, il est probable que cela ne vienne pas de lui. Protège ton cœur et ton destin, en refusant de te laisser tromper par un appât qui ressemble à une bénédiction. Parfois, la chose que tu penses t'élèvera et précisément le piège conçu pour te faire tomber. L'ennemi est rusé et te présentera des opportunités qui semblent parfaites en surface, mais qui sont conçues pour exploiter tes faiblesses. Une offre d'emploi lucrative, un partenariat commercial ou une amitié apparemment innocente peuvent devenir des pièges destinés à voler ton intégrité. Ta paix et ta concentration sur Dieu. Il y a d'innombrables histoires de personnes qui ont tout perdu, leur foi, leur famille, leur avenir, parce qu'elles sont tombées aveuglément dans de tels pièges. Le but de l'ennemi est de t'éloigner de ton objectif avec des promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Ne baisse pas ta garde, surtout quand quelque chose semble trop parfait. L'outil préféré du diable est la tromperie enveloppée de tentations. Dieu te supplie de prendre du recul et de demander la sagesse divine. Il voit ce que tu ne vois pas. Il te supplie d'écouter, de prier et d'attendre son feu vert. Ton appel est trop précieux pour risquer de tomber dans un piège infernal. Reste ancré dans la parole de Dieu et laisse sa protection être ton guide. L'une des réalités les plus douloureuses est que l'ennemi agit souvent à travers ceux qui sont les plus proches de toi. Cela peut être un ami, un membre de la famille ou un collègue. Quelqu'un qui prétend soutenir ton parcours mais qui, en secret, te sabote. Ces loups déguisés en moutons sont des maîtres de la tromperie, utilisant ta confiance contre toi. Ils se nourrissent de tes vulnérabilités, semant la discorde, le doute et la division. Jésus nous a avertis de nous méfier des faux amis. C'est pourquoi, quand la trahison vient de ton cercle proche, elle fait si mal. Mais Dieu voit tout. Il t'appelle à ouvrir tes yeux spirituels et à ne pas être naïf. Fais confiance, mais vérifie. Protège ton cercle intime par la prière et le discernement. Demande à Dieu de révéler les intentions cachées et de te donner de la clarté. Souviens-toi, être choisi ne signifie pas que tout le monde t'applaudira. Parfois, l'ennemi utilise ce que tu aimes le plus pour te détourner de ton but. Mais ta protection spirituelle est plus grande que leur manigance.
Appuie-toi sur la force de Dieu et ne laisse pas la trahison faire dérailler ton destin. Il est humain de désirer la connexion, l'amour et la reconnaissance. Mais en cette saison, Dieu t'avertit que l'attirance peut devenir une distraction dangereuse. Les tentations enveloppées de charme et d'attrait peuvent essayer de t'éloigner de ton focus spirituel. L'ennemi sait que le cœur est un champ de bataille et il y attaquera férocement, surtout à travers des enchevêtrements émotionnels qui te mènent hors du chemin. Pense aux nombreuses histoires de personnes puissantes qui ont perdu leur voix parce qu'elles n'ont pas pu dire non à des distractions tentantes. Les chagrins, les regrets et les opportunités perdues sont tragiques. Dieu t'exhorte à protéger ton cœur comme une forteresse. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ton monde intérieur. Tout le monde qui montre de l'intérêt n'a pas forcément tes meilleures intentions à cœur. Ton bien-être spirituel dépend des limites, de la sagesse et de la vigilance. Demande à Dieu la force de résister aux tentations et la clarté pour reconnaître les vraies connexions. Souviens-toi, ton destin est trop important pour laisser des désirs éphémères te faire dérailler. Marche dans la pureté et le but. C'est ainsi que tu honores Dieu et protèges ton avenir. Un danger qui passe souvent inaperçu est la paresse. Ce n'est pas seulement l'inactivité physique, mais la complaisance spirituelle qui peut tuer tes rêves en silence. Dieu t'appelle à sortir de toute zone de confort ou excuse qui te maintient bloqué. La paresse est le voleur du temps, du potentiel et des opportunités. Quand tu glisses dans la paresse, les pièges deviennent plus faciles à tomber, car tes défenses sont baissées. La Bible est claire, un peu de sommeil, un peu de repos, un peu de relâchement des mains, et la pauvreté viendra sur toi comme un voleur. Cela s'applique non seulement aux finances, mais aussi à ta vie spirituelle et à ton but. La paresse émousse tes sens, te rend vulnérable et gaspille le temps précieux que Dieu t'a donné pour accomplir ton destin. Lève-toi, c'est le moment de l'action, de la discipline et de la poursuite acharnée de ton appel. Même quand tu te sens fatigué ou découragé, avance. Ta percée en dépend. Dieu t'appelle à secouer les chaînes de la léthargie et à embrasser la vie vibrante et pleine de sens qu'il a prévue pour toi. Dans cette saison délicate de croissance, chaque décision compte plus que jamais. Un pas imprudent pourrait défaire des mois ou des années de progrès. C'est comme marcher sur une corde raide, une seule erreur, et tout pourrait s'effondrer. Dieu t'exhorte à avancer avec sagesse, patience et discernement, surtout face à des raccourcis tentants ou des choix risqués. En affaires, une mauvaise décision peut ruiner une entreprise. Dans les relations, une trahison peut briser la confiance pour toujours. Dans ta marche spirituelle, un compromis peut obscurcir ton chemin. Ton destin est précieux et nécessite une gestion attentive. Sois lente à agir, rapide à chercher la guidance de Dieu et toujours conscient de l'impact à long terme de tes choix. La sagesse est ta meilleure défense contre les pièges et les distractions. Ne te précipite pas, ne te laisse pas presser. Demande le conseil de Dieu à chaque étape et souviens-toi qu'il vaut mieux attendre le timing de Dieu que de tomber victime de la hâte. Ton futur toi te remerciera pour ton obéissance prudente aujourd'hui. Un cri déchirant résonne du ciel. Dieu te supplie de revenir à lui de tout ton cœur. Peu importe à quel point tu t'es égaré ou combien d'erreurs tu as faites, son amour est inébranlable et ses bras sont grands ouverts. C'est une invitation à revenir avant que les pièges ne t'enserrent trop profondément et que ton chemin ne soit obscurci par le regret. Dieu voit ton potentiel et connaît les batailles que tu affrontes. Il n'est pas en colère, il est plein de miséricorde et de compassion. Mais il sait aussi que continuer à faire des compromis ne mènera qu'à la destruction. C'est un appel à la repentance, à réaligner ton cœur avec son but et à réclamer la protection spirituelle qui ne vient que par l'intimité avec lui. N'attends pas qu'il soit trop tard. Le moment de revenir est maintenant. Dieu est prêt à pardonner, guérir et restaurer. Ce cri est le message le plus aimant et urgent que tu entendras jamais. Une invitation divine à sortir de l'obscurité et à entrer dans la lumière glorieuse de ton véritable appel. Tes espaces personnels, ta maison, ton lieu de travail ne sont pas exempts des batailles spirituelles qui font rage autour de toi. L'ennemi est rusé et s'infiltrera
dans les endroits où tu devrais te sentir le plus en sécurité. Des distractions subtiles, des attaques émotionnelles et des conflits peuvent surgir pour affaiblir ta détermination et t'éloigner de ton but donné par Dieu. Beaucoup sous-estiment l'influence de ces environnements sur leur santé spirituelle. Les mots négatifs, les relations toxiques ou les habitudes malsaines dans ces lieux peuvent devenir des fissures spirituelles que l'ennemi exploite. Dieu t'avertit de prendre soin de protéger ces sphères avec la prière, des limites et de la vigilance. Crée une forteresse spirituelle autour de ta vie. Remplis ta maison et ton travail de la présence de Dieu à travers l'adoration, les Écritures et la prière. Demande à Dieu d'exposer et de retirer tout point d'appui que l'ennemi essaie de gagner. Souviens-toi, ta percée dépend non seulement de ta foi, mais aussi de l'atmosphère spirituelle de ta vie quotidienne. Tu portes une onction divine, un appel spécial qui te distingue de l'ordinaire. Cette onction n'est pas seulement pour les bénédictions, mais pour la bataille. Pourtant, Dieu voit de l'insouciance s'infiltrer dans ta marche. La faveur même sur ta vie exige une plus grande responsabilité, discipline et sainteté. Tu n'es pas destiné à trébucher ou à tomber. Tu es destiné à t'élever. L'insouciance peut se manifester par le fait d'ignorer les avertissements, de te contenter de moins ou de t'adonner à des plaisirs temporaires qui érodent ta force spirituelle. Mais chaque choix imprudent émousse l'onction et affaiblit ton influence. L'appel de Dieu est que tu te lèves avec intentionnalité et révérence. Tu es l'instrument choisi de Dieu et le monde a besoin de toi à ton meilleur. Refuse de gaspiller l'onction dans des distractions ou des compromis. Entre dans la plénitude de ton identité avec humilité et force. Ton insouciance pourrait coûter plus cher que tu ne le penses, mais avec Dieu, tu peux dépasser chaque échec et briller plus fort que jamais. Parfois, les pièges de l'ennemi sont si habilement déguisés qu'ils semblent être des bénédictions divines. Une promotion soudaine, de l'argent inattendu ou une relation flatteuse peut sembler être une percée. Mais en coulisses, ils sont conçus pour t'enlacer dans le compromis, la distraction ou la destruction. C'est la tactique préférée du diable, la tromperie. Dieu t'avertit de regarder au-delà des apparences. Les vraies bénédictions apportent paix, clarté et croissance. Les fausses bénédictions apportent confusion, peur et lourdeur spirituelle. Demande-toi, cette bénédiction me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Cette paix est-elle authentique ou juste une illusion temporaire? Reste alerte, teste chaque opportunité avec la prière et les Écritures et ne te laisse pas influencer par des apparences scintillantes. Ta maturité spirituelle te protégera de tomber dans ces pièges. Souviens-toi, le piège de l'ennemi ressemble souvent à un festin, mais c'est un repas empoisonné, déguisé. Tes luttes actuelles ne concernent pas qui tu es aujourd'hui, mais la personne puissante que tu deviens. L'ennemi connaît ton potentiel et est terrifié par l'impact que tu auras. Tu verras enfin que toutes les nuits solitaires et les batailles difficiles avaient un but. Dieu transforme ta douleur privée en louange publique, et cela sera indéniable. Alors tiens bon encore un peu, garde ta foi vivante. Le monde est sur le point de voir ce que Dieu a fait dans l'ombre. Le changement frappe à ta porte, et il arrivera plus vite que tu ne l'attends. Dieu te propulse dans une nouvelle saison d'élévation rapide, un tourbillon d'opportunités, de percées et de faveurs divines qui transformera ta vie de manière spectaculaire. Cette montée soudaine ne sera pas seulement un progrès graduel, ce sera une accélération qui laissera les gens autour de toi se demander « Comment cela est-il arrivé si vite ?» Une élévation rapide peut être écrasante. Tout peut sembler changer en même temps. Nouvelles responsabilités, nouvelles relations, nouveaux défis. Mais n'aie pas peur. Dieu est avec toi à chaque étape, t'équipant de la force et de la sagesse dont tu as besoin pour naviguer dans ce tourbillon. Ta foi sera testée, mais ce test est un signe que tu progresses. Prépare-toi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Cette saison exigera de l'adaptabilité et de la concentration. Lâche les vieilles habitudes, les doutes et les peurs, car ils ne feront que te ralentir. Dieu te donne une nouvelle onction pour ce nouveau chapitre. Il est temps d'y entrer avec confiance et audace. Souviens-toi, une élévation soudaine est une surprise divine, un coup de pouce surnaturel qui secoue la stagnation et te propulse dans ton but à une vitesse fulgurante. Embrasse-la, prépare-toi.
Ta vie est sur le point de changer d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Les promesses qui ont pris des décennies à se réaliser pour d'autres se condensent en jours pour toi. Dieu accélère ton voyage parce qu'il voit ta préparation et ta fin de percer. Ce n'est pas de la chance ou une coïncidence, c'est le timing divin à son apogée. Alors que beaucoup luttent pendant des années, tu es positionné pour recevoir ce dont ils ont rêvé et cela viendra rapidement. Cette réalisation rapide ne signifie pas que le voyage a été facile, loin de là. Cela signifie que ton endurance, ta foi et ton obéissance t'ont distingué. Dieu récompense ta patience et aligne les cieux pour ouvrir des portes plus vite. Que tu ne l'as jamais cru possible. Tu peux ressentir la pression, mais sache que c'est Dieu qui orchestre cette vitesse. La clé pour recevoir cette percée rapide est de rester humble et concentré. Ne te laisse pas distraire par les changements soudains ou tenter de courir devant le plan de Dieu. Reste ancré dans la prière et la gratitude. La vitesse à laquelle les choses se produisent est un cadeau. Utilise-le sagement pour construire une fondation qui dure. Célèbre cette accélération divine. Ton destin arrive à un rythme qui laissera les autres émerveillés et inspirés. Ton histoire est un témoignage du pouvoir de Dieu à transformer le temps et les circonstances en ta faveur. Il y a des portes à l'horizon que ni homme ni circonstance ne peut fermer. Ce sont des ouvertures divines, des opportunités orchestrées par Dieu lui-même, déverrouillées juste pour toi. Aucun ennemi, aucun retard, aucune limitation ne peut s'opposer à ce que Dieu libère dans ta vie. C'est une saison d'accès surnaturel et de faveur, au-delà de toute explication humaine. Imagine un couloir bordé de portes, chacune menant à une nouvelle opportunité, une percée ou une bénédiction. Alors que d'autres luttent pour trouver des portes ouvertes, tu traverses des portails de faveur divine. Ces portes mènent à ton destin, ton appel et ton prochain niveau d'impact. C'est la manière de Dieu de dire « Je suis avec toi et je fais un chemin ». Mais avec les portes ouvertes, vient la responsabilité. Dieu attend de toi que tu traverses ces opportunités avec sagesse, intégrité et foi. N'aie pas peur de marcher hardiment dans l'inconnu, car Dieu est déjà allé devant toi. Fais confiance au fait que chaque porte que tu franchis est approuvée par lui et qu'il est ton guide et protecteur. Ces portes ne sont pas aléatoires. Ce sont des rendez-vous stratégiques de Dieu pour ta vie. Prépare ton cœur à les franchir avec courage et confiance. Ta percée t'attend de l'autre côté. Dieu libère une provision surnaturelle pour répondre à tes besoins et bénir ton but. Les ressources, les finances et le soutien dont tu as besoin sont en chemin, mais à une condition, l'obéissance. Les bénédictions de Dieu affluent lorsque les cœurs sont alignés sur sa volonté. C'est une saison pour suivre ses instructions soigneusement, peu importe leur taille, car l'obéissance ouvre les vannes de la provision divine. La provision ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de chaque ressource dont tu as besoin pour réussir. Temps, connexion, sagesse et créativité. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu t'ouvres à recevoir ces bénédictions de manière inattendue et abondante. La provision miraculeuse pour laquelle tu as prié est proche, mais elle exige ta confiance et ta discipline. Méfie-toi des raccourcis ou des compromis qui promettent un gain rapide, mais qui t'éloignent du chemin de Dieu. La provision divine vient par la fidélité, pas par des risques insensés. Reste constant dans tes prières, ton don et ton service. Dieu honore ceux qui l'honorent. Prépare-toi à être témoin de la fidélité de Dieu de manière tangible. Tes besoins seront comblés, tes dettes payées et ton but pleinement financé. Garde simplement ton cœur obéissant et regarde les bénédictions couler comme jamais auparavant. Chaque larme que tu as versée, chaque blessure que tu as endurée, Dieu les transforme toutes en une source de puissance et de but. La douleur qui menaçait autrefois de te briser est maintenant forgée en une force qui te portera vers l'avant. Tes cicatrices deviennent des marques de victoire et ton histoire de souffrance façonne un témoignage puissant pour les autres. Ce processus n'est pas facile. Il faut de la foi pour croire que la douleur a un sens et que la souffrance peut produire des fruits. Mais Dieu est spécialisé dans la rédemption. Il transforme la brisure en beauté et le désespoir en espoir. Tes moments les plus sombres sont le sol dans lequel ton plus grand but grandira. Tu es préparé pour servir les autres,
pour diriger avec empathie et pour impacter des vies avec la puissance que seuls ceux qui ont enduré peuvent manier. Dieu te donne un manteau de force né de tes épreuves. Ne gaspille pas ta douleur. Utilise-la comme carburant pour te propulser dans ton destin donné par Dieu. Tu n'es pas défini par tes blessures passées, mais par la manière dont tu t'en relèves. Fais confiance à la main de Dieu qui transforme ta douleur en une mission divine. Peu importe ce qui t'a été pris, ta joie, tes relations, ta réputation ou tes ressources, Dieu promet la restauration. Mais cette restauration ne sera pas un simple retour à ce qui était. Elle sera plus grande, plus riche et plus belle qu'auparavant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est un Dieu de seconde chance et de nouveaux départs. La restauration suit souvent une saison de perte, de chagrin ou de déception. C'est la manière de Dieu de racheter ce qui a été volé ou brisé. Imagine un vase brisé en morceaux, maintenant recollé avec de l'or plus fort, plus précieux et plus unique que jamais. C'est le type de restauration qui arrive dans ta vie, mais la restauration exige patience et foi. Dieu travaille en coulisses, alignant les situations, les personnes et les opportunités pour provoquer cet incroyable retournement. Garde ton cœur ouvert pour le recevoir et ne laisse pas le découragement voler ton espoir. Prépare-toi pour un nouveau départ qui te laissera sans voix. Ta vie est sur le point d'être restaurée, élevée et débordante de la faveur de Dieu, mieux que tu ne l'as jamais imaginé. Les prières que tu as murmurées dans la solitude, les rêves que tu as osé rêver en secret, ils se manifestent. Dieu est sur le point d'ouvrir des portes qui te placeront dans des lieux d'influence, de pouvoir et d'opportunités dont tu as toujours rêvé. C'est le moment où ta préparation rencontre le timing divin et où ta foi devient réalité. Entrer dans ces lieux ne concerne pas seulement le statut, mais le but. Ces endroits te positionneront pour faire une différence. Parler de la vie et impacter ta génération, les prières que tu as faites pour la faveur, la reconnaissance et les connexions divines se réalisent. Dieu répond à tes cris, mais ces lieux viennent avec une responsabilité. La manière dont tu te comportes, ce que tu dis, et comment tu utilises ton influence compte énormément. Prépare ton cœur à être une bénédiction, un leader et une lumière. Dieu t'a choisi pour ces moments. Sois prêt à saisir l'occasion. Avance avec audace. Les lieux pour lesquels tu as prié s'ouvrent grand et ton moment de briller est maintenant. Après des saisons d'attente, de questionnement et de lutte contre le doute, le temps de l'accomplissement est enfin arrivé. Les rêves, les promesses et les prières auxquelles tu t'es accroché se réalisent. Dieu donne vie à ta vision d'une manière qui dépassera tes attentes. C'est ton moment divin, la percée que tu as tant attendue. Attendre est difficile, mais c'est souvent nécessaire pour te préparer à la plénitude de ta bénédiction. Maintenant, l'attente est terminée et il est temps d'entrer dans ton destin. Ce n'est pas le moment d'hésiter, mais d'agir avec confiance. Dieu a préparé la scène et tout est aligné pour ton succès. L'accomplissement peut sembler différent de ce que tu imaginais, plus grand, plus complexe ou plus beau, embrasse-le avec gratitude et humilité. Souviens-toi, c'est un cadeau de Dieu et il porte sa puissance et sa faveur. Célèbre, ta patience a porté ses fruits. Ta percée est là et le meilleur est encore à venir. L'un des plus grands conforts dans cette saison est de savoir que tu ne combats pas tes défis seul. Le ciel lui-même aligne des forces en ta faveur. Des anges sont envoyés, des prières montent, et l'intervention divine de Dieu travaille en coulisses pour sécuriser ta victoire. La guerre est spirituelle, mais la victoire est assurée. Ce soutien signifie que, peu importe l'intensité de l'opposition, tu as un soutien divin. Tu es entouré d'une armée céleste qui combat pour ta percée, ta protection et ta faveur. Quand tu te sens faible, souviens-toi que la force de Dieu est rendue parfaite dans ta faiblesse. Mais tu dois aussi coopérer avec l'aide du ciel. Prie, adore et reste connecté à la présence de Dieu. Le soutien du ciel coule à travers ta foi et ton obéissance. C'est un partenariat. Dieu combat, mais tu tiens ferme. Prends courage. Le ciel est de ton côté. Tu es plus qu'un conquérant par Christ qui te fortifie. C'est une alliance spirituelle qui garantit ta victoire. Dieu élargit ton influence au-delà de ce que tu as jamais imaginé. Ce qui était autrefois un petit cercle ou une plateforme limitée grandit maintenant en quelque chose de plus grand.
de plus large et de plus impactant. Ta voix, ton message et ta présence atteignent de nouveaux lieux, en touchent de nouvelles vies et ouvrent des portes à de nouvelles opportunités. Ce n'est pas par hasard, c'est un dessein divin. L'expansion s'accompagne souvent de défis, de nouvelles responsabilités, de décisions difficiles et parfois d'opposition de ceux qui craignent ton ascension. Mais souviens-toi, quand Dieu élargit ton territoire, il te donne aussi la grâce et la sagesse pour bien diriger. C'est le moment de marcher avec audace, de t'approprier ton appel avec confiance et de te préparer pour la plus grande influence que Dieu te confie. À mesure que ton territoire s'élargit, ta capacité à impacter les autres grandit aussi. C'est ta chance d'être une lumière dans les lieux sombres, une voix pour les sans-voix et un catalyseur de changement dans ta communauté et au-delà. L'effet d'entraînement de ton influence apportera espoir et transformation à beaucoup. Ne recule pas par peur ou par doute. Dieu est fidèle pour t'équiper et te soutenir dans cette saison de croissance. Entre dans ton territoire élargi avec foi, sachant que c'est la saison pour laquelle tu as été préparé.